Bonjour et bienvenue dans votre canard villardois. Sans plus attendre, nous allons commencer ce journal par un flash spécial du festival Ville Art. La salle polyvalente accueille le festival du 11 au 12 octobre. Il commencera le vendredi 11 octobre à 21h avec une comédie, Le spectacle attendra. Hey, vous savez comme on dit, c'est pas la petite bête, hein? C'est pas la petite bête qui quoi? Hein? Bah, vous avez dit c'est pas la petite bête? Ouais. Bah alors finissez vos phrases, c'est chiant ces gens qui finissent jamais leurs phrases. Ah non, mais j'avais fini, moi. Je pense qu'en réalité, je suis juste le fruit d'un coup d'un soir sur la banquette arrière d'une 205 GTI. Alors ceci dit, très bonne bagnole la 205. Les portes ouvriront à 19h, vous pourrez donc profiter de la buvette avec petite restauration pour passer un bon moment avant le spectacle. Le lendemain, à 10h, atelier danse traditionnelle, suivi à 12h15 d'un apéro-concert avec la musique de la Dame Social Club. À 14h30, la pièce de théâtre, Itinéraire singulier, avec les résidents de la maison de retraite publique, suivi d'un débat autour des clichés de la société. À 16h, les petits seront à l'honneur avec la pièce « Ça déménage », où l'impro se fera à partir des objets préférés apportés par les enfants et restitués ensuite. Le spectacle jeune public qu'on vient de créer avec Amadeus Rocket s'appelle Ça déménage. Ça déménage tout simplement parce qu'on propose aux enfants de prendre quelque chose de chez eux et de nous l'amener sur scène. Des jouets, des jeux, des costumes, des dessins, quelque chose qui leur appartient, leur monde, qui nous prête le temps du spectacle. Nous voici réunis pour le grand tournoi. Et enfin, 20h, grande soirée, avec en première partie, le groupe Apocryphe, et, à 21h, le concert à spectacle des Polyphénols. La restauration aux buvettes apportera sa contribution à ce bon moment musical. Seuls, les programmes en soirée sont payants, 5 € par adulte, et gratuits pour les moins de 18 ans. La billetterie se fait, soit à la médiathèque à partir du 2 octobre, soit sur place, à la salle polyvalente, 1 heure avant le spectacle. Les autres manifestations, en journée, sont gratuites et n'attendront que votre présence. Vous pouvez suivre l'actualité avec la page Facebook du festival. Beau programme en perspective. On vous attend très nombreux pour cette 3e édition. Je vous rappelle que le festival aura lieu intégralement à la salle polyvalente. Maintenant, place aux informations municipales. Nous rappelons l'importance de respecter les zones sans tabac devant l'école élémentaire, l'école maternelle et le collège. Ces espaces sont spécialement aménagés pour garantir un environnement sain et sécurisé pour les enfants. En respectant l'interdiction de fumer dans les zones vertes, devant les établissements scolaires, vous montrez l'exemple aux jeunes générations en adoptant des comportements responsables et en valorisant le respect des règles établies pour le bien-être de tous. Premier appel pour la vérification, par les intéressés, de leurs coordonnées sur les pages associations et pages santé du site de Villars-les-Dombes. Pour trouver ces pages, c'est simple. Tapez association ou santé dans le module de recherche du site pour y accéder directement. Ensuite, il vous suffit de vérifier l'exactitude de vos coordonnées. Si besoin de modification, contactez la mairie par téléphone ou par mail. Attention, au 15 décembre, une photographie de ces pages sera faite pour alimenter le bulletin 2025. La dernière réunion de ce conseil municipal jeune a eu lieu le 25 septembre dernier. Ce fut l'occasion de faire un bilan sur leur mandat de 2 ans, mais aussi de les remercier pour leur investissement dans la commune. Stéphane Bernard, le responsable des affaires scolaires et jeunesse, leur a remis une attestation pour leur mandat d'élu.
l'ancien cimetière a récemment fait l'objet d'un important entretien. Grâce au travail des équipes municipales, les allées ainsi que les entretombes ont été nettoyées et dégagées des mauvaises herbes. Cette action fait partie d'une série d'initiatives destinées à entretenir les espaces publics et à valoriser le patrimoine communal pour contribuer à son maintien en bon état. Le samedi 7 septembre, de nombreux Villardois avaient fait le déplacement à la Halle des Sports pour venir à la rencontre d'une quarantaine d'associations du village lors du forum. Activités sportives, culturelles et sociales étaient au rendez-vous pour donner renseignements et fiches d'inscription. Si vous n'avez pas pu vous déplacer ou si vous souhaitez plus d'informations, vous pouvez retrouver toutes les associations villardoises dans le guide des associations sportives et culturelles, téléchargeable sur le site internet de Villars-les-Dombes. Sinon, à l'année prochaine, pour une nouvelle édition du Forum des associations. Cette année, la traditionnelle fête des conscrits s'est déroulée le samedi 14 septembre dernier, par une belle journée ensoleillée. Le froid sec du matin n'a pas pour autant arrêté les quelques 200 inscrits de la classe en 4, qui se sont regroupés près de la Halle des Sports pour les photos de groupe. La vague s'est ensuite élancée dans les rues du village, accompagnée par la formation musicale de Polia. Devant le monument aux morts, les discours de la présidente des 40 ans et de monsieur le maire furent prononcés, suivis de l'apéritif offert par la commune. Vous pourrez retrouver des photographies de la vague des conscrits de la classe en 4 à la fin de ce journal. La bonne parole étant dite, voici les informations intergénérationnelles. Cette année, la Semaine Bleue aura lieu du 30 septembre au 6 octobre. Voici le programme des activités prévues à Villars. Art floral, aquagym, spectacle, musée soirée. Comme vous le remarquez, son contenu est très riche et varié. Pour tout renseignement, n'hésitez pas à contacter votre CCAS. Octobre Rose est le mois de sensibilisation au cancer du sein. C'est une campagne internationale de santé qui se déroule chaque année en octobre. Ce mois vise à promouvoir le dépistage et la prévention de cette maladie qui touche 3 millions de femmes dans le monde. Pour Villars, voici les manifestations prévues. Jeudi 3 octobre, 18h, à la salle polyvalente, spectacle de la Diesel Compagnie. Mercredi 9 octobre, défilé solidaire avec un départ vers 16h du centre social Colibri. Il sera suivi d'un goûter festif. Dimanche 13 octobre, 7h30, marche caritative. Départ salle polyvalente de Saint-André-de-Corcy. Lundi 14 octobre à 14h, salle des expos, atelier socio-esthétique. Pour les plus de 60 ans, les Insatiables proposent de découvrir 3 thématiques. 2 ont déjà eu lieu. La dernière date est le jeudi 10 octobre de 9h30 à 12h. C'est gratuit, mais attention, les places sont limitées. Pour toute information, contactez le CCAS ou les Insatiables. L'association Arc-en-Ciel en Dombes organise un thé dansant le jeudi 7 novembre de 14h30 à 19h30 à la salle polyvalente. Pour rappel, l'association Arc-en-Ciel en Dombes est indépendante de l'EHPAD public de Villars. L'association met à disposition ses bénévoles pour la réalisation des animations définies et financées par l'établissement public. Arc-en-Ciel en Dombes propose et finance sur son propre budget d'autres animations, telles que des conférences, la médiation animale, l'accompagnement clown thérapeutique. Ce qui permet d'offrir un plus en termes d'activité aux résidents. En octobre, il n'y a pas de don de sang sur Villars. Nous en profitons pour passer un petit message. Donner son sang est un acte d'une extraordinaire générosité. Au-delà d'un don d'argent, c'est un don de soi. Pour donner son sang, il suffit d'avoir 18 ans et de vouloir faire preuve de solidarité. C'est simple et accessible car une collecte est organisée toutes les 6 à 7 semaines à Villars, mais également possible tous les jours à l'hôpital de Fléria ou sur Lyon. Cet acte permet de sauver des vies, mais également d'aider à la recherche médicale. N'hésitez plus, participez aux prochaines collectes, chaque don compte. Le prochain don du sang aura lieu mercredi 13 novembre de 15h15 à 19h15, salle polyvalente. Mais nous en reparlerons dans la prochaine édition. Retrouvons maintenant Nathalie et Marilyn de la médiathèque. Bonjour. Bonjour Didier. Bonjour Didier. Nous allons vous présenter le programme des animations du mois d'octobre. Du 1er au 30 octobre 2024, Expo en musique. Exposition de photographie sur le thème de l'eau d'Hervé Pelat, création musicale de Laurent Dureux. Cette exposition est née d'une volonté de rapprocher leurs deux univers, la photographie pour l'un et la création musicale pour l'autre,
Le thème de l'eau s'est imposé à eux comme une évidence, à la fois esthétique et musicale. L'univers de l'eau leur a permis de développer ce projet commun. Vendredi 18 octobre à 19h, vernissage de l'exposition Expo, texte et lecture musicale, suivi d'une rencontre autour d'un verre. Dans le cadre de la Semaine Bleue, en partenariat avec le CCAS, mercredi 2 octobre à 15h, tricot papote à la médiathèque. Envie d'un moment convivial autour d'une pelote de laine? La médiathèque vous propose un temps d'échange et de partage intergénérationnel avec les tricoteuses du comité des fêtes de Villars-les-Dombes. Samedi 5 octobre à 9h30, atelier d'écriture. Nous vous proposons de participer à un atelier d'écriture avec Daniel Osfeld de la Plume en Chantier. Un atelier d'écriture? Kezako? L'atelier d'écriture suscite et sollicite la créativité des participants, en particulier au moyen d'inducteurs et de contraintes artistiques volontaires proposées au groupe par l'animateur pour les amener à l'écriture. Pas besoin d'être écrivain, il suffit simplement d'aimer les mots et d'avoir envie de jouer avec. Mercredi 8 octobre à 20h30. Café littéraire en partenariat avec Domino. Vous avez envie de partager votre coup de cœur ou bien de faire de belles découvertes? Alors n'hésitez pas à participer aux rencontres que vous propose Domino et la médiathèque de Villars-les-Dombes. Attention, édition spéciale pour les 10 ans du Café littéraire. Nous vous proposons une rencontre dédicace avec l'auteur Cécile Baudin. Mercredi 9 octobre à 18h, lecture théâtralisée « Les hamsters n'existent pas » d'Antonio Carmona. Dans le cadre des rendez-vous d'automne du Festival de théâtre contemporain amateur, nous avons le plaisir d'accueillir à la médiathèque FNCTA 42 pour une lecture théâtralisée de l'œuvre d'Antonio Carmona. Texte drôle, touchant et profond sur le sujet délicat du deuil et du secret de famille qui parle simplement de la complexité des sentiments. Écrit à hauteur d'enfant pour le jeune public mais qui touche profondément tout le monde. À l'issue de la représentation, vous sera offert un moment de convivialité. Samedi 12 octobre à 10h, récré conte. Jeu de doigts, comptines et contes par les conteuses de Semarève. Mardi 29 octobre à 19h30, rencontre autour du deuil. Trouvons des mots pour des mots, échange autour du deuil proposé dans le cadre de la quinzaine du deuil en partenariat avec l'ASPRED. Mercredi 30 octobre à 15h, atelier créatif sur le thème d'Halloween. Viens participer à un atelier créatif sur le thème d'Halloween avec Marilyn de la médiathèque. Viens déguiser. La médiathèque reste ouverte aux horaires habituels pendant les vacances scolaires. À bientôt! Passons maintenant aux infos du territoire. À partir du 1er octobre, la déchetterie de Villars passera en horaire d'hiver. Ouverture lundi, mardi, vendredi, samedi, de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h. Mercredi de 9h à 12h30. Ces horaires sont applicables jusqu'au 31 mars 2025. Chaque année, la Ronde des mots distille sur la Dombe rêverie et bonne humeur, grâce à un programme riche et féerique. Retrouvez 6 spectacles, pour petits et grands, dans 6 communes de la Dombe, et toujours au prix de 6 € par adulte et gratuit pour les moins de 12 ans. Demandez le programme. Cet été, vous avez manqué les concerts apéro gratuits? Séance de rattrapage, avec la première édition des hors-saison de Cuivre en Dombe. À partir du 5 septembre, l'association fait le tour des communes, du territoire de la communauté de communes de la Dombe, qui n'ont pas accueilli les apéro-concerts. L'objectif, proposer une offre culturelle gratuite, musique, théâtre, danse. Demandez le programme. Et pour finir ce journal, voici quelques news de nos associations. Vous êtes musicien? Vous jouez de la trompette, trombone, cor, percussion, flûte, saxophone, clarinette et autres? L'association Harmonie de la Dombe recherche de nouveaux membres. Alors, n'hésitez pas et contactez-les. Ne ratez pas le marché de la création, le 27 octobre de 10h à 18h, à la salle polyvalente. C'est l'occasion d'avoir un coup de cœur pour une création originale et pensez aussi aux cadeaux de Noël. Une tombola sera organisée à cette occasion, dont les bénéfices seront reversés à l'association Les Pas de Livio pour un enfant villardois atteint de la myopathie de Duchenne. Et maintenant, le défilé des autres affiches en images. Notre journal s'achève.
Nous nous quittons sur des images de la vague de la classe en 4. Au revoir.